Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans l'hebdo des marchés du FX du dimanche 2 juin 2013 où, comme chaque semaine, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. En réponse à un taux record du chômage dans la zone euro et des ventes au détail décevantes en Allemagne, l'euro a perdu son record de 3 semaines face au dollar américain. Les ventes au détail allemandes sont tombées à 0,4% en avril et le taux de chômage dans la zone euro se tient désormais à 12,2%. Une autre contribution à la baisse de l'euro a été la publication des données meilleures que prévues de l'activité commerciale ainsi que de l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis, poussant plusieurs investisseurs à redouter la réduction du programme de relance de la Fed. Le dernier cours de l'euro était de 1,2994, soit une baisse de 0,41%. Le dollar canadien atteint son niveau le plus bas en un an face au dollar américain suite aux spéculations d'une croissance économique canadienne qui ne maintiendrait pas le rythme des États-Unis, son partenaire de trading le plus important. Le dollar canadien a baissé pour la première fois en 3 mois. Une baisse du pétrole, la principale exportation du Canada, a également contribué à la baisse du dollar canadien. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0364. En ce qui concerne les matières premières, l'OPEP a annoncé pour la 3e fois consécutive qu'elle garderait sa cible de production inchangée. Lors d'une réunion à Vienne, vendredi, les représentants de l'OPEP ont décidé de maintenir leur cible de production à 30 millions de barils par jour, causant la baisse des marchés à terme. Le dernier cours était de 91,97 $ le baril, soit une baisse de 1,75%. En réponse à l'indice de confiance des consommateurs meilleur que prévu aux États-Unis et de la forte probabilité d'une réduction imminente du programme de relance de la Fed, les marchés à terme de l'or ont chuté la semaine dernière. Mardi, les actions de l'or ont atteint leur niveau le plus bas depuis juin 2011. Le dernier cours de l'or était de 2387,63 $ l'once, soit une baisse de 1,85%. Les actions ont alterné toute la semaine dernière entre pertes et gains. Les demandes d'allocation chômage ont augmenté aux États-Unis. Les données positives de l'indice de confiance des consommateurs, de l'activité commerciale et de la valeur immobilière ont créé une atmosphère optimiste concernant la probabilité d'un rétablissement économique aux États-Unis. Voilà, c'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Nous espérons que vous avez apprécié l'analyse de cette semaine et que vous serez avec nous demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien sûr connectés avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Votre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Voilà, le centre d'assistance au trading du FX Market vous souhaite une excellente journée.